Un organisme de formation s'inscrit dans un dispositif de comptabilité et de fiscalité un peu particulier. Alors, il n'y a pas des milliers de choses à savoir, mais la première chose à savoir, c'est que, comme j'ai pu le dire précédemment, un organisme de formation doit distinguer ses activités diverses de ses activités de formation. Pourquoi? Parce que une activité de formation est souvent exposée à un règlement financier de la part des financeurs publics. Dès lors, il y a un risque de fraude et donc il est important de distinguer la comptabilité. Prenons un exemple simple qui serait une fraude. Votre client, vous êtes un organisme de formation, votre client souhaite vous acheter une formation sur Excel. Et puis, donc vous lui fournissez cette formation sur Excel, et là, à ce moment-là, eh bien, il s'agit de payer. Et là, il vous dit, bon, bah, écoutez, c'est mon OPCO qui va payer, donc c'est-à-dire indirectement l'État. Et puis, par ailleurs, vous devez travailler avec lui sur un autre dossier, et dans ce cas-là, c'est vous qui êtes le client de ce partenaire, du coup. Eh bien, à ce moment-là, vous allez donc lui régler une facture. Nous avons là potentiellement un risque en termes de perception, de fraude, puisque vous avez de l'argent qui est rentré de l'État pour financer une action que votre client a réalisée, et de l'autre côté, vous lui avez redonné l'argent par un autre réseau dans un autre format qui n'a absolument rien à voir et qui est totalement légal. Simplement, le fait qu'il y ait de l'argent qui rentre chez vous dans votre organisme de formation et qui reparte dans un autre sens, ça attire évidemment, ça pose des questions. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des comptabilités distinctes pour ne pas mélanger les choses. Ça, c'est un premier élément comptable qui nous amène à bien distinguer un organisme de formation des autres types d'organisations. Deuxième élément non négligeable, et ce sera certainement le dernier de mon discours sur ce module-là, l'exonération de TVA. Un organisme de formation peut faire le choix d'être exonéré de TVA sur ses actions de formation. L'avantage est particulièrement intéressant lorsque l'organisme de formation travaille avec des administrations, type des mairies, des ministères par exemple, des régions, ou des particuliers. Les administrations, les particuliers, quand ils payent la TVA, c'est-à-dire quand ils achètent un produit 120 € TTC, eh bien, les 20 € de TVA, ils ne les récupéreront jamais. Donc, si vous êtes un organisme de formation et que vous êtes en concurrence avec un autre organisme de formation, si votre organisme de formation est exonéré de TVA, eh bien, lorsque vous facturerez 100 € hors taxe auprès de votre, on va dire, oui, 100 € hors taxe auprès de votre client, si vous aviez rajouté la TVA, vous auriez facturé 120 €, votre client aurait dû s'acquitter de 120 €. Si votre confrère concurrent, lui, n'est pas exonéré de TVA, il va facturer pour la même prestation au même prix 120 € TTC, et donc votre client, administration, particulier, va payer 20% plus cher. Pour autant, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque de l'autre côté, il faut s'interroger sur les achats. Pour livrer 100 € hors taxe, soit 120 € TTC, combien est-ce que j'ai acheté ma prestation de formateur ou de marchandise, quelle qu'elle soit. Par exemple, si j'ai acheté un support de formation. Eh bien là, c'est pareil. Si je suis un organisme de formation soumis à TVA, eh bien, je vais pouvoir déduire la TVA. Donc, c'est-à-dire que quand je facturais 120 €, eh bien, en fait, je devais redonner 20 € à l'État. Et par contre, quand j'achète pour 60 € TTC de marchandises ou de prestations de services, eh bien, les 10 € de TVA qui m'amènent à 50 € hors taxe, eh bien, je vais pouvoir les récupérer. L'État va pouvoir me les redonner. C'est-à-dire que j'ai acheté une prestation à 60 €. En réalité, j'ai payé 60, mais la prestation coûtait 50 € hors taxe, donc l'État va me redonner 10 €. Donc ça veut dire qu'on a un petit calcul qui va se faire côté organisme de formation soumis à TVA, qui n'est pas le même, puisque en l'occurrence, si je suis exonéré de TVA, eh bien, si je paye 60 € d'achat, eh bien, les 60 €, ils sont payés et je ne pourrais pas me faire déduire les 10 €. Voilà, donc ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que deux choses. Un, quand je discute avec un client,
je dois savoir s'il est soumis à TVA, oui ou non. En général, un client qui n'est pas soumis à TVA, c'est un particulier, une administration, éventuellement une association. Si je suis sur ce positionnement-là et que j'ai la possibilité d'utiliser une société sans TVA, je le fais. Par contre, derrière, il va falloir autant que possible acheter un formateur lui-même non soumis à TVA pour faire également l'économie de la TVA lors de l'achat de la prestation. Ok, donc on retiendra vraiment ce diagnostic de est-ce que je travaille en TVA ou sans TVA quand je vends une prestation de formation.